On a fait ce choix effectivement d'utiliser beaucoup plus les environnements de pleine nature et les activités de pleine nature que les activités normées. Parce que tout simplement la pleine nature et notamment la montagne, c'est quelque chose qui force à sortir de sa tête, qui force la contemplation, qui perturbe un petit peu les repères moteurs qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et ce qui fait que quand on pense à ce qu'on est obligé de faire justement pour avancer et suivre le groupe, on n'est pas forcément en train de penser à ses problèmes personnels et à son marasme. Et si par-dessus ça on rajoute une interaction humaine qui est juste très porteuse et très légère, avec une activité qui fait le lien entre l'environnement magnifique et les interactions humaines, on est dans le stage de reconstruction et on est déjà sur l'amorce de la résilience. Ce que je retiens, c'est que ça fait mal aux cuisses. Donc moi qui n'ai pas l'habitude de faire du vélo, c'est vraiment difficile. Mais après, avec tout le groupe qu'il y a, la cohésion qu'il y a dans ce groupe, ça motive et on a envie de se donner à fond même si on a mal. Donc non, c'est vraiment super. Donc je me donne à fond et puis je profite de la moindre chose qui se passe au fil des jours, quoi. C'est vrai. Pendant l'effort, c'est vrai que moi j'en ai un peu chié ce matin, donc c'est vrai que c'était un peu la magie pour l'instant. C'était plus Warrior que le Dream, on va dire. Mais ouais, quand on arrive là, avec les paysages et tout, à la fin de l'effort, puis même au niveau humain, on est tous solides, ouais, c'est vrai que c'est une magie un peu. C'est vrai que le fait qu'on ait tous plus ou moins un handicap ou quelque chose qui sort, on va dire, de l'ordinaire. Enfin, il y a la camaraderie qui est là, je pense que c'est pas la même que tu peux avoir avec des gens qui ont rien, qui sont normaux, pas normaux, mais qui n'ont rien eu, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu de magie, on va dire.